l'État assume son autorité, extérieure parce qu'on vit dans un monde de plus en plus incertain et dangereux, avec un président américain imprévisible, avec une domination commerciale chinoise qui fait peser un danger sur notre prospérité, et avec surtout un danger immédiat et mortel qui est le développement du totalitarisme islamique, qui constitue une menace pour la paix dans une grande partie du monde. Pour relever ces défis, j'ai un projet préparé de longue date, avec des milliers de Français, un projet que je mettrai en œuvre avec une majorité cohérente et stable, que sans doute seul à pouvoir avoir à l'occasion de l'élection législative. Et enfin, un projet que je mettrai en œuvre en y associant très largement la société civile, parce que c'est pour moi une condition fondamentale de la rénovation de notre démocratie. Jean-Luc Mélenchon, le sort désigné comme deuxième président. Je serai le dernier président de la Ve République. Par sitôt élu, je convoquerai une assemblée constituante, et c'est elle qui redéfinira la totalité des règles de notre démocratie. Ce sera la fin de la monarchie présidentielle. Pendant ce temps, eh bien, on appliquera le programme sur lequel j'aurai été élu, je veux dire pendant le temps où elle travaillera sur cette nouvelle constitution. Et j'irai au plus urgent. Je serai le président écologiste dont on a besoin pour relever les défis de notre époque, le défi climatique et le danger qui pèse sur l'écosystème. Donc nous sortirons du nucléaire, donc nous passerons à 100% d'énergie renouvelable, donc nous en finirons avec l'agriculture chimique. Je serai le président social qui se donne pour but d'éradiquer la misère inacceptable dans un pays aussi riche que le nôtre et le chômage. La richesse est trop mal partagée dans notre pays. Le peuple doit reprendre sa part sur la finance. Je serai le président d'une France insoumise, en France, en Europe, dans le monde. Et enfin, je serai le président de la paix, car je m'alarme de la montée des guerres, aussi bien dans le monde que sur le territoire même de l'Europe. Si bien que nous sortirons de l'OTAN pour ne plus être enchaînés dans des guerres dont nous ne contrôlons ni l'issue ni le commencement. Au total, l'histoire de France en tête, la force du peuple au cœur, je servirai avec honneur. Le sens de ma candidature, c'est un programme. Le voici. Emmanuel Macron, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je partage les propos qui ont été tenus pour les autres candidats absents de ce débat. Ceci étant dit, pour ce qui me concerne aussi, rien n'était écrit. Je ne fais pas partie de la vie politique depuis plusieurs années ou plusieurs décennies. Je suis là parce que j'ai travaillé, je l'ai voulu. Je suis devenu fonctionnaire, banquier. Certains ou certaines me l'ont parfois reproché, j'en ai conscience, mais j'en suis fier. J'ai ensuite décidé de servir mon pays à nouveau, j'étais ministre. Je crois avoir fait des choses utiles. En tout cas, je me suis battu pour cela, mais j'ai vu aussi ce qui bloquait notre pays. Des règles hors d'âge, des fonctionnements dépassés. Et c'est pour cela que j'ai décidé de prendre mes responsabilités, que j'ai lancé une force politique nouvelle, que j'ai quitté le gouvernement, que j'ai quitté la fonction publique, et qu'en prenant ma liberté, j'ai pris mes responsabilités avec nombre d'entre vous, pour déplacer justement les lignes, pour dépasser un clivage ancien. Nous sommes aujourd'hui, notre pays est aujourd'hui, dans une situation inédite, face à une menace, le risque djihadiste totalitaire, face à des transformations radicales, le numérique, la transformation climatique et environnementale, face à des doutes qui le minent. Le clivage classique, les partis classiques, celles et ceux qui, depuis des décennies, n'ont pas réussi à résoudre les problèmes d'hier, n'y arriveront pas pour demain. Le projet que je porte, c'est d'abord un projet d'alternance profonde, avec de nouveaux visages, de nouveaux usages. C'est un projet qui a confiance dans le pays, dans son énergie. C'est un projet juste, un projet efficace, un projet porteur d'espoir. Marine Le Pen, quelle présidente voulez-vous être? Puisqu'une majorité de candidats ont l'air d'être d'accord, je pense que TF1 pourrait effectivement s'honorer à organiser un débat dans les mêmes conditions que celui qui est organisé ce soir avec les 6 candidats qui ne sont pas précisément présents ce soir. Alors, moi je veux être la présidente de la République française. Et vraiment.
vagues régions de l'Union européenne. Je ne souhaite pas être la vice-chancelière de Madame Merkel. Je ne souhaite pas non plus être la VRP de telle ou telle multinationale ou de tel ou tel grand groupe. Je veux être la présidente de la République française qui respecte à nouveau l'article 5 de la Constitution qui fait du président de la République le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. L'indépendance nationale, ça n'est pas un mot vide de sens. Pour l'indépendance nationale, se sont battus et sont morts des millions de Français dans notre histoire. L'indépendance nationale, c'est le droit pour les Français de décider pour eux-mêmes. Moi, je pense que la France a le droit de choisir d'aider prioritairement ses entreprises nationales, ses agriculteurs, de choisir de défendre son identité, de défendre ses valeurs, de défendre ses traditions, de se réarmer contre la concurrence internationale déloyale, de mettre en place les conditions pour venir en aide aux plus faibles d'entre nous, de faire vivre, par exemple, les zones rurales, sans se faire sanctionner ou sans se faire sermonner par je ne sais quelle structure supranationale. En gros, il s'agit pour les Français de faire valoir leurs intérêts, de défendre leurs intérêts, pas les intérêts des banques, pas les intérêts des grandes puissances financières, pas les intérêts, encore une fois, de telle ou telle capitale européenne qui aurait décidé pour eux. Quant à l'intégrité du territoire, il est urgent de la remettre en place pour retrouver nos frontières nationales, pour lutter contre les filières des fondamentalistes islamistes qui pullulent sur notre territoire et représentent pour les Français un danger absolument majeur, pour se réarmer face à la mondialisation, pour également, lutter contre le communautarisme, qui d'ores et déjà entraîne un recul assez phénoménal des droits des femmes dans notre pays. Enfin, je serai la présidente de la République qui rendra la parole au peuple en mettant en œuvre la proportionnelle, en mettant en œuvre le référendum d'initiative populaire pour que plus jamais des choses soient faites ou décidées sans le peuple ou contre le peuple. Benoît Hamon, quel président voulez-vous être? Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, plutôt que de répondre à la question de savoir quel président je serai, je voudrais m'adresser à vous et vous poser cette question. Quel peuple voulons-nous être? Quel peuple voulons-nous être le 7 mai au soir? Belliqueux ou fraternel? Soucieux du monde que nous laisserons à nos enfants ou obsédés par les profits de court terme? Quelle république voulons-nous? Bienveillante à l'égard de ses aînés, solidaire à l'égard des plus modestes ou autoritaire? Quel message voulons-nous adresser au monde? La paix et la coopération ou la concurrence et le nationalisme? Selon la réponse que vous allez donner à cette question, vous dessinerez le portrait de la ou du président de la République qui sera élu le 7 mai. Et moi, je veux vous dire que je serai un président honnête et juste. Honnête, cela suppose d'être libre et indépendant par rapport à l'argent et au lobby, qui altèrent le jugement et menacent l'intérêt général. Honnête, cela suppose d'assumer les grandes transitions, l'impact de la révolution numérique sur le travail, le réchauffement climatique, un modèle économique épuisé qui ne réduit plus le chômage, la pauvreté et les inégalités. C'est pour cela que je serai aussi un président juste, qui en finira avec ces politiques faites toujours pour les mêmes et qui demandent les mêmes efforts toujours aux mêmes. Je tournerai la page avec ces vieilles recettes épuisées, avec ces vieilles promesses identiques. Je tournerai la page et je vous proposerai un futur désirable. Il deviendra ce futur désirable, grâce à vous, possible. C'est le sens de ma candidature. Merci Benoît Hamon. Passons maintenant au premier thème de ce débat. Quel modèle de société pour la France? Abordons tout d'abord l'éducation. Vous partagez tous ici le même constat. Il faut améliorer notre système scolaire et c'est à l'école primaire que tout se joue. François Fillon, vous pensez, vous dites dans votre programme que les enseignants doivent davantage accompagner les élèves et donc travailler plus. Il y a aujourd'hui des orphelins de la République, près de 150 000 chaque année, qui sortent de notre système scolaire
en maîtrisant pas les fondamentaux. Donc ma priorité absolue, c'est une école primaire qui enseigne les fondamentaux. Une école primaire qui commence plus tôt, à 5 ans, une école primaire où 75% du temps des élèves est consacré à l'apprentissage des fondamentaux, et j'y inclus le respect et la discipline, et j'y inclus quelque chose qui fait sourire et qui pour moi est un symbole très important, que les élèves puissent choisir avec leurs enseignants et leurs parents une tenue uniforme pour symboliser cette égalité et cette appartenance à la communauté nationale. Je veux ensuite, ma deuxième priorité, c'est faire en sorte que la filière de l'apprentissage et de l'alternance devienne la filière centrale d'accès à l'emploi dans notre pays. C'est la raison pour laquelle je veux un enseignement professionnel qui ne soit plus sous l'autorité de l'éducation nationale, mais qui soit sous l'autorité des régions et des branches professionnelles. L'éducation nationale supervisant les diplômes. Et pour faire fonctionner ce système, je dis qu'il faudra que les enseignants, qui devraient être mieux payés, acceptent progressivement un temps de travail à l'intérieur de l'établissement, un temps de